Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous nous entendez tous, y compris dans l'autre salle. Normalement, ça fonctionne. Si je ne vois pas de doigt rangeur se lever, c'est que je considérais que ça fonctionne. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir cet après-midi au Fonds d'arrêt stratégique pour une nouvelle séance de notre cycle de séminaires que nous menons en partenariat avec la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS. Comme vous le savez peut-être, nous entrons maintenant à la deuxième année de ce partenariat. Je dis deuxième et pas seconde parce que je savais qu'il y aura beaucoup d'autres après. On a consacré l'année dernière aux différentes méthodes dans le champ de la cohésion sociale. On a souhaité, en accord avec la DGCS évidemment, mettre désormais au cœur des débats la question des acteurs de la cohésion sociale avec une idée forte, je crois, qui est d'analyser la manière dont les différents acteurs traditionnels de la cohésion sociale collaborent entre eux dans le cadre de la répartition actuelle des compétences sociales. Mais repérer les acteurs émergents nous paraissait aussi très important, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas dans les chemins traditionnels hérités largement des lois de décentralisation, ceux aussi dont l'objectif premier n'est pas forcément de faire de la cohésion sociale. C'est ce qui explique évidemment le choix de cet après-midi que nous allons passer ensemble, montrer par quels moyens les entreprises se mobilisent pour la cohésion sociale, avec quelle finalité et pour quels résultats. En France, je crois qu'on peut dire que la méfiance reste peut-être pas vige, mais en tout cas réelle, quant à la capacité des entreprises à promouvoir la cohésion sociale. J'en veux pour preuve les résultats d'un tout récent baromètre de la cohésion sociale, réalisé pour le compte de la DGCS. Seulement 1% des personnes interrogées considèrent que les entreprises sont bien placées à une marge de progrès, si je puis m'exprimer ainsi. Et sans surprise naturellement, puisqu'on est en France, c'est sur les pouvoirs publics, l'État et les collectivités territoriales que reposent les attentes de l'opinion en la matière. Pourtant, dans le même temps, 90% des sondés, 9 sur 10, estiment que la cohésion sociale contribue à améliorer la compétitivité économique du pays. Quand on regarde un peu de plus près ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que font concrètement les entreprises dans ce domaine, cette impression qu'ont nos sondés mérite d'être très largement nuancée. Je ne vais évidemment pas empiéter sur les discussions de cet après-midi. Je pense qu'on peut faire un constat relativement simple. Les frontières entre le social et l'économique sont aujourd'hui certainement plus brouillées que naguère encore. Alors, vous connaissez cette phrase célèbre de Milton Friedman, économiste américain, qui disait « The core of business is business ». Avec tout le respect que je dois naturellement à un prix Nobel, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que cette phrase à la forte pièce. Les entreprises, en effet, je pense que les représentants d'entreprises sont là aujourd'hui, donc je connais certains ne me contrediront pas, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à souhaiter concilier rentabilité économique et inclusion sociale des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. C'est une évolution qui questionne en retour l'intervention publique, naturellement. L'intervention publique doit s'adapter pour encourager les bonnes pratiques issues du monde de l'entreprise, tout en garantissant la cohérence et la pertinence des différents dispositifs, qu'ils soient publics ou privés, en matière de cohésion sociale. C'est bien, je crois, le sens que nous donnons aux discussions de cet après-midi. Pour entrer un tout petit peu plus dans le cœur du sujet, je dirais que l'action des entreprises en matière de cohésion sociale se fait à au moins deux niveaux très distincts. Premier niveau, il regroupe évidemment l'ensemble des obligations légales et réglementaires auxquelles les entreprises sont astreintes, en particulier dans le champ du dialogue social. Ça peut être la négociation collective sur l'égalité, la lutte contre les discriminations, etc. Et dans celui de la protection sociale, prévoyance et retraite. Il s'agit en quelque sorte d'une action contrainte, la puissance publique faisant porter aux entreprises une partie des responsabilités de la cohésion sociale. Mais il y a aussi un second niveau d'intervention pour les entreprises, c'est l'ensemble des actions qui sont lancées de manière autonome, facultative, extra-juridique ou extra-réglementaire par les entreprises pour répondre aux enjeux de la cohésion sociale. Ça peut prendre des intitulés multiples, c'est l'entreprise citoyenne, l'entreprise socialement responsable, etc. Et on retrouve toujours le souci d'un engagement qui réponde aux attentes de la société civile sur l'inscription de l'entreprise dans son environnement. Les actions qui sont menées à ce titre peuvent consister d'abord à faire entrer dans l'entreprise des publics qui sont éloignés de l'emploi.
que ce soit par la promotion de la diversité ou par l'accent mis sur l'insertion professionnelle des personnes précaires. Mais outre ces actions indispensables qui concernent leurs propres collaborateurs au sens le plus large, les entreprises peuvent également agir sur la production de leurs biens et de leurs services pour conjuguer, si c'est possible, et je pense que c'est possible, une logique de rentabilité économique avec des objectifs d'inclusion sociale. Et c'est ça qui est le plus nouveau sans doute, comme dans les démarches d'entrepreneuriat social ou les programmes d'adaptation des biens et services produits à une clientèle peu aisée, voire pauvre. Aujourd'hui, nos travaux se concentreront sur l'implication des entreprises au-delà des contraintes et des incitations formulées par les pouvoirs publics. Nos intervenants présenteront, je crois, des démarches particulièrement intéressantes d'implication de grands groupes dans l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Les démarches de promotion de la diversité et de l'insertion professionnelle initiées par les entreprises permettent de souligner en creux plusieurs enjeux qui touchent directement les pouvoirs publics. Le premier enjeu, il renvoie à la conception du rôle de l'entreprise. Est-ce qu'il faut considérer que les entreprises participent à la cohésion sociale de manière simplement seconde, en poursuivant leur objectif premier, qui est un objectif économique, ou est-ce qu'on doit les inciter, voire les contraindre, à prendre une part de plus en plus active à la lutte contre l'exclusion et les discriminations en mettant sur pied des dispositifs juridiques spécifiques. Il y a un second enjeu aussi, qui découle d'ailleurs du premier, c'est celui du maintien des responsabilités de chacun. Notamment, il me semble qu'il convient d'éviter que les pouvoirs publics finissent par se reposer totalement sur les entreprises pour remplir des missions d'intérêt général qui ne parviendraient plus à assumer seules et qui pourtant sont du ressort premier de la puissance publique. Vous voyez, c'est une espèce de dialectique entre l'entreprise et la puissance publique. Alors que les pouvoirs publics sont souvent tentés, on est bien placé pour le savoir, d'encadrer les actions de lutte contre les discriminations par des obligations juridiques et des pénalités financières, les entreprises, quant à elles, revendiquent au contraire fortement une certaine liberté d'intervention qui leur permettent de mettre en place des actions facultatives qui répondent aux diverses contraintes économiques pesant déjà sur elles. Est-ce qu'il est envisageable de faire coïncider ces deux logiques, celle de la puissance publique et celle des entreprises privées, et si oui, comment? Je pense que c'est une des questions auxquelles nous devrons essayer de répondre. Une des réponses possibles, sans déflorer le sujet, on la trouve certainement du côté de certaines entreprises qui conjuguent des finalités à la fois purement économiques, en gros la conquête de nouveaux marchés, et des finalités sociales, l'accès aux biens et aux services pour des populations défavorisées. C'est ce genre de démarches que nous évoquerons et qui sont d'ailleurs évoquées dans la liste de jeux que vous avez dans votre dossier, à travers le BOP, qui est le business, le bottom of the pyramid, le bas de la pyramide. On verra que ces programmes poursuivent d'abord dans le cadre de l'aide au développement, donc bien éloignés de nos préoccupations, offrent en réalité des perspectives, je crois, extrêmement intéressantes pour la lutte contre l'exclusion ici et maintenant. Et là encore, les pouvoirs publics ont certainement un rôle à jouer, d'abord pour garantir que la recherche d'efficacité économique ne s'opère pas précisément au détriment des personnes défavorisées ou pauvres, mais aussi pour aider les entreprises qui se lancent de manière facultative, je le rappelle, dans de telles démarches. Voilà quelques-unes des pistes qui pourront nourrir les échanges de séminaire. Je souhaite évidemment fructueux et qu'il sera, j'en suis sûr. Il me reste, comme il est naturel et comme j'ai plaisir à faire, à remercier très chaleureusement l'ensemble des personnes qui se sont jointes à nous dans cette séance sur l'entreprise et sa responsabilité sociale. D'abord, bien sûr, Christophe Fourel, qui représente au nom de Sabine Fourcade la DGCS, notre partenaire, je l'ai dit, pour l'ensemble de ce cycle, et bien sûr l'ensemble de nos intervenants, Eudox Denis, qui est à ma droite, directeur des études de l'Institut de l'entreprise, Xavier Keraéman, directeur de la qualité du groupe La Poste, Gilles Vermeau-Desroches, directeur du développement durable chez Schneider Electric, Olivia Verger-Liziki, d'IMS Entreprendre pour la Cité, Bénédicte Fèvre-Tavignot, qui est directrice exécutive de la chaire HEC Social Business, Entreprise et Pauvreté, Benjamin Cavalli de la Croix-Rouge et Emmanuel Vigneault de Danone, Jacques Higalin, qui est professeur de gestion à Subdeco Toulouse, et enfin bien sûr Fabrice Herriès, qui est ancien directeur général de la cohésion sociale, qui nous fait l'amitié de participer à cette séance, lui dans la double expérience professionnelle, dans le public et aujourd'hui dans le privé, sera évidemment extrêmement éclairante pour nos débats. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse maintenant la parole au département questions sociales qui va co-animer ce débat.
Merci beaucoup.